Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rico, on va parler ciné sans tortiller. Je vais vous parler d'un film qui est sorti le 12 juillet 2023. C'est un film américain d'une durée de 2h43. Petite vessie s'abstenir. Il est réalisé par MC Carey. Il a un beau palmarès, plusieurs missions impossibles, Jack Reacher, le merveilleux Top Gun Maverick. L'acteur principal c'est Tom Cruise. Oui, je vais vous parler de Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1. C'est le 7e opus de la saga et on y retrouve avec joie l'acteur Henry Czerny qui a joué dans le premier opus en 1996. Une petite piqûre de rappel. Les films Mission Impossible sont adaptés d'une série télévisée des années 60, très populaire à l'époque. L'histoire. Ethan Hunt et son équipe sont à la recherche d'une nouvelle arme qui menace l'humanité. On va faire simple, sinon je risque de spoiler. Les points positifs. Pour ne pas que tu décroches du film, 2h43 quand même, le réalisateur a mis le paquet. Il y a un rythme d'enfer, pas le temps de souffler, ou très peu. On voyage toujours autant. Petite parenthèse, l'Italie a la cote cette année. Equalizer est en Italie, Mission Impossible, quelques scènes sont en Italie, et Hercule Poirot, en Italie. Pour mettre en valeur un héros, il faut des méchants, forts et compétents. Et là, c'est le cas. Les cascades sont de qualité, ainsi que les effets spéciaux. La réalisation est soignée et le déroulement est clair, et le cadrage toujours impeccable. Côté scénario, comme nous sommes dans un film d'espionnage, tout le monde ne dit pas forcément la vérité. Donc ça se tire dans les pattes, ce qui rajoute un attrait supplémentaire dans l'histoire. Alors maintenant on va parler des points négatifs. Je me suis creusé la tête, il a fallu vraiment que je cherche. J'en ai trouvé deux. C'est vraiment histoire de dire qu'il y a des points négatifs. Le premier point négatif, ce n'est que mon avis. Et j'aimerais un changement de l'équipe. C'est toujours les deux mêmes acteurs qui jouent avec Tom Cruise. Il faudrait varier un peu les plaisirs. Le deuxième point négatif. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que le réalisateur avait assuré au niveau du cadrage, de la mise en scène et tout ça. Je suis d'accord. Mais ce que j'aimerais, c'est un petit peu d'innovation. Un peu à la John Wick. Des cadrages qui changent et un peu de fantaisie au niveau des actions. C'est un peu trop répétitif pour moi. La conclusion de Rico. Pour qu'un film d'action soit bon, il faut que le réalisateur sache mélanger subtilement de bons acteurs, un scénario de qualité, des cascades de haut vol, une pincée d'humour, des méchants très méchants et intelligents, des bagarres, des décors prestigieux et grandioses. Si tout cela est réuni, tu peux peut-être avoir un bon, voire un très bon film d'action. Alors je vais vous donner mon avis sur le 7e opus. Pour moi, c'est un super Mission Impossible. Et oui, tous les critères sont là. Si tu ne l'as pas vu au cinéma, moi je te conseille fortement d'aller le voir en VOD ou sur les plateformes adéquates. Et pourtant, j'y suis allé à reculons dans la salle de projection. Je pensais qu'il ne pourrait pas faire mieux que le 6e. Eh bien j'avais tort, Tom Cruise est au top de sa forme et le réalisateur est super efficace. Maintenant que je t'ai dit ça, j'ai deux problèmes, ou devrais-je dire, ils ont deux problèmes. Et oui, comment faire mieux que la partie 1 ? Je te rappelle qu'il y a une partie 2. Et surtout comment Ethan Hunt va réussir l'impossible pour gagner à la fin. La réponse sera sur les écrans à partir du juin 2024. C'était Rico, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et merci aux abonnés, à bientôt sur ma chaîne.